véhicule a été testé effectivement par tous mes services. Ça va du garage communal, qui a eu l'occasion de le décortiquer un petit peu en termes techniques, mais également le bâtiment, la voirie, les espaces verts. Globalement, ce véhicule a entièrement satisfait mon personnel, en l'occurrence, voilà, un grand confort d'utilisation, un véhicule tout à fait classique, puisqu'on peut constater qu'on a un gros volume de chargement, full équipé, autoradio, siège chauffant, donc là, à ce niveau-là, absolument rien à lui reprocher. On a essayé à peu près pendant 300 km, et le bilan, c'est la seule question qu'on se pose encore maintenant, c'est sur l'autonomie du véhicule. Il satisfait parfaitement l'utilisation qu'on en fait au quotidien. Un véhicule communal, en tout cas dans la flotte qu'il a testé, c'est à peu près 20 km par jour. Donc sur une autonomie approximative de 80 km, on peut supposer qu'on tient presque une semaine sans devoir recharger ce véhicule. Ça satisfait donc parfaitement pour l'usage qu'on en fait. Maintenant, pour celui qui doit faire plus de 80 véhicules ou qui tendra à se rapprocher à l'autonomie annoncée par le constructeur qui doit peut-être encore être vérifiée, là peut-être qu'il y a encore une petite question qui va se poser. C'est vrai qu'on a fait des petits parcours en ville, donc accélérer, freiner tout le temps. C'est peut-être pas le meilleur des parcours. J'aurais aimé le tester pour aller sur une distance beaucoup plus importante, en l'occurrence 60, 70, 80 km, mais on n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Au niveau du collège, disons qu'il y a des volontés politiques, c'est-à-dire d'être écologique un maximum. Et on sait qu'un véhicule 100% électrique, pour peu que l'énergie qui est servie à produire cette électricité soit effectivement verte, en l'occurrence des panneaux solaires par exemple, et la volonté ici du collège, c'est de dire, si on achète un véhicule électrique, c'est en contrepartie placer des panneaux solaires pour l'équivalent d'énergie dont on a besoin pour recharger ce même véhicule électrique. Ça, c'est l'aspect écologique, l'aspect financier à côté de cela. Je pense qu'une bonne façon de promouvoir ce genre de véhicule, c'est qu'il y ait des aides régionales ou fédérales, de façon à créer un assistant, comme il y a eu en région wallonne, où un ministre a permis à certaines communes de la région wallonne d'acheter des véhicules électriques. Il faut mettre ce véhicule dans une autre balance que simplement la balance financière. Je veux dire par là, un véhicule électrique qui consomme de l'énergie électrique, un véhicule thermique consomme du mazout ou de l'essence. Peut-être ça, il faut voir le nombre de grammes de CO2 qui sont rejetés de par la fabrication du véhicule jusqu'à son recyclage. Ça, ce sont des chiffres qui doivent encore être pris en considération. Ils sont à discuter avec le constructeur, de façon à voir si ce véhicule, en fin de compte, n'est pas plus vert qu'un véhicule diesel ou s'il est tout à fait à son équivalent.